Donc là, ça y est, on voit arriver les blindés de la 7e brigade blindée. Donc là, on a les VBCI, les véhicules blindés du combat d'infanterie. Vous voyez, comme on disait tout à l'heure, vous voyez, ils sont en treillis, hein, le nouveau treillis d'ailleurs, qui est en usage aujourd'hui. Et c'est vraiment ce treillis pour montrer que voilà, on est prêt à partir. On est ce soir dans un claquement de doigts, on peut envoyer la brigade. Pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, les chars que l'on voit là à l'écran, ce sont des chars qui demain, après-demain, dans 10 mois, pourraient se retrouver où concrètement? Alors ce sont des blindés, techniquement parlant, on a le char Leclerc. Là ce sont des blindés qui représentent la 7e brigade blindée, la brigade bonne de guerre, qui sous 10 jours peut être engagée sur un front majeur dans l'Est de l'Europe par exemple. Donc les véhicules que vous voyez aujourd'hui, ça traduit la puissance et la réactivité de l'armée de terre aujourd'hui. Pardon, la différence entre un blindé et un char, s'il vous plaît? Alors, un char fait partie des blindés, mais en fait, les véhicules que vous voyez, par exemple, les premiers, ce sont des véhicules blindés de poste de commandement. Donc, on appelle blindé tout véhicule qui, de nature, est blindé pour protéger les personnels. Et on voit l'image, le général Lecarf, le général qui commande la 7e brigade blindée, donc, qui est le directeur des troupes motorisées. C'est lui qui s'est chargé de toutes les répétitions. Les véhicules blindés à roues, voilà, comme on les voit passer. La 7e brigade blindée est positionnée en appui à l'Est, en Roumanie. Donc ils sont sectorisés sur toute cette année sur le front Est. On revient quand même beaucoup, Julien, sur ce front Est, sur cette menace venue de Russie. Hein. Effectivement. Ça habite ce défilé. Effectivement, on le disait, à propos des opérations extérieures de l'armée française, on a beaucoup parlé de la FINIOL au Liban, puisque c'est la plus ancienne depuis 1978, Pauline, mais il y a aussi, on en parle moins, mais pourtant elle est extrêmement importante, cette ces militaires français qui sont installés aussi bien en Estonie, donc dans le nord des Pays-Baltes, qu'en Roumanie, donc dans le sud de l'Europe, mais toujours à la frontière, donc 2 pays frontaliers avec la Russie, donc pour renforcer la frontière est de l'OTAN et pour montrer aussi que la France soutient ses alliés ainsi que ses voisins européens de l'Union européenne. Là, on voit les véhicules d'infanterie de la 7e brigade blindée. La 7e brigade blindée, c'est ce qu'on appelle le segment lourd, donc équipé de véhicules qui sont là pour emporter la décision, donc avec des véhicules d'infanterie lourds, le VBCI qu'on voit actuellement, et derrière le char Leclerc rénové, qui constitue le matériel majeur de cette brigade sur sa partie cavalerie. Voilà, on voit arriver les chars Leclerc du 1er régiment de chasseurs de Verdun et du 5e régiment de dragons. Et qui dispose à la fois d'un armement, mais aussi une mobilité tactique vraiment assez exceptionnelle, et ce qui lui permet de défendre, mais d'appuyer, de percer les lignes ennemies. Donc vraiment un rôle de dynamisme. Et si vous êtes aux Invalides, d'ailleurs, vous pourrez en voir un. Donc n'hésitez pas à passer. Donc ce char qui fait partie du programme Scorpion en lien avec les autres véhicules qu'on retrouvera tout à l'heure. Il y a combien d'hommes dans un char Leclerc? Attention, c'est la colle. Ah ben on sèche sur le plateau, on ne sait pas. De mémoire, ils sont 3, mais je pense qu'un de mes camarades qui a servi au 1er régiment de chasseurs va me taper dessus. Bah voilà, il va vous tirer les oreilles, mais la solution, c'est d'aller donc tout à l'heure aux Invalides. Vous pourrez poser la question et vous pourrez monter dedans. Vous verrez que le véhicule est grand, mais qu'il y a peu de place à l'intérieur. Voilà, c'est assez exigu et c'est pas fait pour être confortable, j'imagine. Et donc on a vu les véhicules d'infanterie et de cavalerie, et derrière suivront les véhicules de l'artillerie et du génie de cette brigade. Donc l'artillerie qui a pour vocation à tirer dans la profondeur pour détruire l'ennemi, et le génie qui a des missions d'ouverture d'itinéraire pour permettre aux unités de passer quand les ponts étaient détruits, quand il y a des obstacles, et qui font aussi du franchissement, de la neutralisation d'explosifs et divers appuis. Alors dans l'artillerie, il n'y a pas que les canons César, hein. On retrouve aussi le Griffon VOA, qui est le véhicule observation artillerie, qui a pour rôle de justement observer les cibles et donner les positionnements, les coordonnées dans cette chaîne artillerie. On retrouvera, donc on voit le Griffon VOA en premier plan, et ensuite les canons César. Derrière, on retrouve des Vabarlades, également un drone de reconnaissance et d'observation, et mon chouchou, le MIPAC. C'est le dernier né des Griffons, mortier embarqué pour l'appui au combat, qui est capable de tirer une salve de 12 coups en 90 secondes. Donc on le verra bientôt à l'écran. Voilà, on le voit avec le canon
Voilà. 120, mortier de 120 qui dépasse du Qui véhicule. sort du toit. Voilà. Un Vert nouveau et, véhicule qui permet de renforcer les capacités de l'artillerie qui vient d'être développé. Et qui peut se refermer, donc se replier. Qui peut se refermer. Qui se referme. Un premier livret, décembre 2024, et les autres sont en train de suivre. Le canon César, Julien, bien sûr, on en a beaucoup parlé sur le front ukrainien. Du front ukrainien, évidemment. Oui, c'est canon César que l'Ukraine réclame depuis plusieurs mois maintenant. Canon César qui ont aussi fait preuve, qui ont montré leur efficacité sur le terrain et qui font aussi la fierté de l'armée française. Est-ce qu'ils feront partie aussi de la relance de la production industrielle militaire dont a parlé le président Macron hier? C'est toute la question. On devrait en savoir plus d'ici les prochaines semaines ou les prochains mois. Oui, le canon César a cette grande particularité d'être extrêmement réactif. Voilà, on va tirer, on va pouvoir repartir extrêmement rapidement avant que le tir de contre-batterie ne puisse se mettre en route. Ça fait une de ses grandes qualités. Et là, on voit les éléments du régiment du génie. Oui, les engins blindés du génie, ceux que vous voyez à l'écran, c'est un système de déminage pyrotechnique pour mine anti-char. Donc vous voyez le gros lance-missile qui se trouve à l'arrière, c'est pour déminer des zones en avant en envoyant un missile exploser les champs de mines en amont. Et donc on a terminé sur la 7e brigade blindée, on va passer à une autre unité, la 3e division, qui est scorpionisée, donc on en parlait tout à l'heure, avec tous ces nouveaux matériels majeurs qui arrivent au fur et à mesure et qui sont développés dans les forces. Alors Scorpion, l'acronyme c'est... Oui, rappelez-nous ce que ça veut dire scorpioniser, parce que pour les néophytes que nous sommes, je ne suis pas sûre que ce soit extrêmement clair. Donc Scorpion, c'est la synergie des contacts renforcés par la polyvalence et l'infovalorisation. Voilà. Alors, en vrai français. Donc l'objectif c'est de créer un ensemble de véhicules qui vont parler entre eux, qui seront interconnectés, qui sont plus résistants aussi à l'agression, qui sont contre tout ce qui est menaces balistiques, menaces contre les mines, qui ont une mobilité tactique vraiment remarquable, on en parlera sur le Jaguar, et qui sont vraiment interconnectés par un système d'information commun, ce qui leur permet de faire ce combat collaboratif, d'être plus efficace au combat. Tarek Kaye, on vous retrouve à nouveau sur les Champs-Élysées. Certains des chars et des blindés qu'on a vus passer, les Ukrainiens les connaissent bien, et certains d'entre eux, certaines livraisons d'entre eux ont été déterminantes ces derniers mois sur le front. Absolument. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était quand même assez impressionnant de voir passer tous ces chars derrière nous. C'est pas tous les jours qu'on voit passer des chars Leclerc sur l'avenue des Champs-Élysées, connue pour ses boutiques de shopping. C'était quand même assez impressionnant, ces chars Leclerc, ces canons César, dont une partie a été déployée, envoyée à l'armée ukrainienne. Ces chars et ces canons qui font la différence au niveau des théâtres d'opération, et d'où ces demandes assez simples, incessantes de l'armée ukrainienne que lui soient envoyés, que ce soit des canons César ou d'autres chars. Nous avions même pu voir de nos propres yeux le déploiement de ces canons César sur le théâtre ukrainien lorsque nous étions en train de couvrir il y a à peine quelques mois la guerre en Ukraine. J'avais même vu l'emploi de ces canons César extrêmement apprécié par l'armée ukrainienne, et d'où donc cette présence de cette brigade aujourd'hui, la 7e brigade blindée qui a été déployée en Roumanie sur le flanc est. 1000 soldats ont été déployés dans le cadre de la présence française en Roumanie dans le cadre de l'OTAN, et j'avais pu un peu plus tôt dans la matinée en parler avec le commandant de cette 7e brigade blindée, le général Philippe Lecard, qui a parlé de l'importance de la présence de cette brigade en Roumanie et même sur d'autres théâtres d'opération. Il faut rappeler que cette brigade, au cours des 15 dernières années, a été présente sur de nombreux théâtres majeurs. On parle de l'Afghanistan, on parle du Liban, du Kosovo, de la Côte d'Ivoire, du Tchad ou du Mali.
Mali et qui s'apprête aussi, une fois rentré de Roumanie en octobre ou en novembre prochain, de se redéployer ailleurs. Une des plus grandes unités que compte l'armée de terre française, donc puisqu'elle compte plus de 7500 hommes et femmes. On a vu passer, Tarek, vous restez avec nous, on a vu passer, colonel, voilà, il y a des véhicules que l'on reconnaît, les Jaguars. Voilà, les Jaguars, ces engins blindés de reconnaissance et de combat qui sont là qui présentent cette mobilité tactique dont on parlait, mais aussi une agressivité avec le canon de 40 mm, mais aussi un missile moyenne portée qui peut aller jusqu'à quelques kilomètres avec un tir au-delà de la vue directe, avec une redésignation en vol. Donc ce sont vraiment des véhicules extrêmement agressifs, mobiles et connectés et protégés. Donc vraiment des fleurons de l'armée française. Là, on est plutôt sur les véhicules des régiments de transmission. À la fois, transmission, c'est un rôle très important. On disait, ils sont connectés. On a besoin du lien à la fois avec le centre opération en France, mais aussi entre les véhicules. Et donc là, on avait les véhicules qui permettaient de faire le lien satellitaire. C'est ceux qu'on a vus avec des ventilateurs ? C'est ça, voilà. Pour refroidir le C'était tout ce qui permettait de déployer des postes de commandement et de communiquer. Et là, à l'image, vous avez les véhicules de la brigade de renseignement et cyberélectronique avec des véhicules d'interception d'ondes et d'eau brouillage. C'est les VAB que vous voyez avec les grandes antennes. Voilà, c'est la guerre électronique. Comment nous pouvons acquérir du renseignement et comment surtout nous pouvons contrer les communications adverses. C'est ça qui est aussi intéressant, parce qu'on parle beaucoup de guerre conventionnelle entre deux armées depuis le début de cette spéciale, mais il est aussi important de revenir aussi sur cette guerre hybride dont on a beaucoup parlé. On parlait aussi justement de tout l'aspect cyber qui est extrêmement important, qui est aussi de plus en plus développé au sein de l'armée. On sait que, notamment, encore une fois pour la citer, la Russie utilise beaucoup est très utilisatrice de cette guerre qu'on appelle hybride, que le général Thierry Burkhardt avait notamment rappelé la semaine dernière lors de sa conférence de presse. La guerre en fait a plusieurs visages différents, c'est ce qu'il a voulu marteler. On parle, voilà, il n'y a pas que la guerre conventionnelle, mais aussi cette guerre. Il y a aussi, c'est intéressant aussi d'en parler tout à l'heure. Vous parlez de l'armée de l'air et de l'espace. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'espace ? Eh bien parce que il y a aussi toute une stratégie qui peut être réalisée, de brouiller des satellites de communication ou des satellites extrêmement stratégiques sur le plan militaire. C'est aussi pour ça qu'on peut voir ce genre de véhicule défiler aujourd'hui. Et là, important aussi, un des aspects aussi que le conflit en Ukraine nous montre, c'est l'importance du soutien, de la logistique. Et donc, on a vu passer quelques véhicules de la brigade logistique, donc qui est là pour soutenir les troupes, amener des véhicules ravitaillés et le service de santé des armées, entre autres. Et là, on voit la partie maintenance. Voilà, la brigade maintenance, le 6e régiment du matériel. Jean Barrère, on vous retrouve sur les Champs-Élysées. Il y a quelque chose de singulier. Vous êtes, je le rappelle, auprès du public, quelque chose de singulier dans cette journée. Sur ce plateau, ici, on parle de guerre, on parle d'armement, on parle de front de l'Est. Et puis, il y a autour de vous des gens assez ébahis, assez impressionnés, assez enthousiastes. C'est ça, il y a ces deux tableaux-là dans ce défilé militaire. Oui, tout à fait. Et c'est particulièrement parlant puisqu'à l'instant, il vient d'y avoir des acclamations assez importantes, mais qui n'étaient pas destinées à l'armée proprement dite, en tout cas aux militaires, puisque c'était les sapeurs-pompiers de Paris, qui sont des militaires, mais qui sont passés là, qui ont été pour le moment les plus applaudis, tout simplement. Donc ce ne sont pas forcément les militaires les plus applaudis. Ici, le défilé motorisé se termine. Il y a eu plus de 240 véhicules qui sont passés. J'imagine que ça continue un peu plus bas. Et on va aller revoir tout de suite Paul, que vous avez vu tout à l'heure, qui veut devenir sapeur-pompier et qui vient de les voir passer, juste pour recueillir ses impressions. Alors Paul, voilà, on les a vus passer, ils ont été acclamés par la foule ici. T'en as pensé quoi ? Moi, je suis très impressionné par ces gros camions rouges. Moi, je trouve ça impressionnant dès mon plus jeune âge. Et à force de m'intéresser, je commence à connaître un peu tout ce qui tourne autour de ces pompiers. Je pensais pas qu'ils allaient défiler sur les Champs-Élysées, parce que c'est pas forcément vu comme des militaires qui interviennent pour une guerre ou n'importe quoi, mais leur métier aussi, pour moi, c'est aussi une guerre entre guillemets contre le feu, parce qu'ils se battent, ils sauvent des vies, et c'est ce qui m'impressionne depuis mon plus jeune âge.
Et ce rôle-là, justement, de secourir, de venir en aide aux gens, c'est un rôle que tu trouves très important? Ouais, bah, ce qui me motive beaucoup dans ce métier, c'est l'aide à la personne. Et moi, je suis très reconnaissant envers les personnes qui sauvent de maladies, de blessures. Et j'aimerais en faire mon métier. Ouais. Et à côté, nous avons Gabriel qui est plutôt spécialisé, hein, qui connaît quasiment l'ensemble des véhicules qui sont passés, qui m'en a notamment parlé. Alors là, quelles sont vos impressions sur ce qu'on a pu voir jusqu'à présent? On vient de voir passer donc énormément de véhicules blindés, c'était très impressionnant. Vous les connaissiez tous? En grande partie. Je vous avoue que c'est compliqué de suivre tout, notamment certains... Comme le VAB, il y a des versions, on va plus savoir quoi en faire, donc c'est compliqué de tous les connaître. Mais ce que je trouve très intéressant de voir, c'est que la brigade qu'on a vue aujourd'hui, elle est bonne de guerre, c'est-à-dire en camouflage d'intervention, en configuration d'intervention. Donc non seulement vous aviez les nouveaux véhicules qui sont des prouesses de technologie, où ça a été réfléchi et très adapté, mais il y a aussi toute la structure logistique qui vient avec. Vous avez pu voir un Leclerc passer sur son porte-char. Bon, aujourd'hui, dans l'imaginaire du public, il suffit d'un char pour faire gagner la guerre, mais Napoléon a dit les vrais guerriers, ils pensent logistique. Et c'est vrai que tout ce qui est le service des essences pour ravitailler avec leurs camions-citernes, les transporteurs, l'armée du train qui fait de la logistique, c'est important de les mettre à l'honneur. Car aujourd'hui, c'est en cas de... Demain, on doit intervenir à l'est de l'Europe parce que la guerre arrive. On ne gagnera pas en alignant 3 chars. Il faudra les faire tenir. Et ça, c'est vraiment intéressant. Oui, il n'y a pas... Donc c'est ça, il n'y a pas que les combattants, il y a la logistique. Exactement. Il y a la logistique, on peut citer le commissariat des armées qui s'occupe de l'administratif. Il y a la DGA, les ingénieurs de l'armement qui servent à faire l'administratif derrière les grands projets d'armement qui défilent aussi depuis 1 an ou 2. C'est très intéressant de mettre ça. En fait, l'armée, il faut la remettre dans son contexte pour comprendre comment elle fonctionne. Et là, alors, parmi les véhicules, s'il y en a un qui retient votre attention en particulier, c'est lequel? Très court. Très court. Oh, le Jaguar. Ne serait-ce que passer sur un canon plus petit pour être plus mobile, avec son look un petit peu... avec son nouveau camouflage en triangle, un peu taillé à la serpe, il attire l'œil. Merci beaucoup. Et donc maintenant, on va attendre le passage de la garde républicaine. Et oui, merci beaucoup Jean. Dites à votre